procuration de M. Dumont à Jonathan Pigeot, procuration de Yannick Seclestar à Didier Delbarry, d'Ingrid Combrou à Didier Delbarry, de Laurence Laval à Benoît Bru et de Julie Bonassi à Francine Jaladi. Donc 5. Vous avez fait une lettre lors du dernier conseil pour essayer de faire le conseil municipal à la salle des fêtes, parce que je trouve, par le temps qui court, qu'il était plus facile de le faire mieux à la salle des fêtes qu'à la salle de la mairie. Vous savez que le préfet de la Dordogne œuvre dans ce sens. C'est vrai qu'il peut se faire à la mairie, mais vous pouvez prendre la décision de le faire à la salle des fêtes. Je trouve qu'on est mieux, que le public peut y être accueilli en plus grand nombre. Voilà, on est plus à l'aise, moins de chaud, avec moins de... J'essaie de le faire quand c'était nécessaire sur des conseils peut-être importants. Après, on ne peut pas toujours être à la salle des fêtes, c'est une dérogation effectivement exceptionnelle qui s'arrête elle peut être toujours en cours. À partir du moment où le masque est devenu obligatoire, l'histoire de la distanciation ne sert plus à grand chose. La salle du conseil, ça a toujours été celle-là et ça reste celle-ci. Donc 5 procurations, 10 présents. Donc les 15 sont représentés par procuration. Le compte rendu du 31 juillet. Les deux conseils municipaux, d'un seul. Ah si, les deux. Donc d'abord celui de... Ah oui. Je vais récupérer les papiers. 5, 6, la dernière, c'était 6. Je sais. Celui de 19h, vous vous souvenez, il était question de simplement revoter pour les sénatoriales. Donc il y a eu l'approbation du compte rendu précédent et ensuite l'élection des délégués du conseil municipal aux élections sénatoriales avec donc une liste en présence. C'est le conseil municipal qui a élu cette liste avec 14 voix pour. Titulaire Stéphane Seclestar, Stéphanie Sessac, Jonathan Rousset, suppléant Léna Gauthier, Gilbert Dumont, Isabelle Pestoury. Ensuite, celui de 19h15, donc il s'agissait d'une convocation où on rappelait que lors du 29 juillet, le budget avait été refusé, la date limite étant le 31 juillet, j'avais jugé nécessaire de recourir à la procédure de convocation d'urgence au Conseil afin de soumettre une nouvelle fois le budget, donc en ce 31 juillet 19h15, une nouvelle fois un nouveau budget avant l'expiration des délais réglementaires. Donc le caractère urgent a fait l'objet d'un vote, il a été rejeté à 8 voix contre 7, par conséquent le Conseil était terminé. Voilà sur ces comptes rendus, qui est contre, qui s'abstient, ils sont validés. Ça c'est ce qui reste. Ok. Donc ensuite, on est sur un conseil. Alors, il y avait évidemment eu beaucoup de conseils, ça va être le 7e ou quelque chose comme ça. Habituellement, c'est ce qui se fait sur un an. La situation est évidemment très particulière en ce moment, avec beaucoup de choses qui étaient en retard. Et là encore, on est obligé effectivement de faire, enfin c'est pas qu'on est obligé, on fait toujours un conseil de rentrée fin août, afin de préparer l'école, etc. Tout en mettant quand même, enfin en laissant en suspens le fait qu'on n'est pas encore le 1er septembre et qu'éventuellement il peut y avoir encore des nouveautés d'ici le 1er septembre du côté des protocoles sanitaires en tout cas. A priori serait en vigueur celui qui a été communiqué mi-juillet par le ministère de l'Éducation, qui est un protocole qui n'a pas beaucoup de contraintes, si ce n'est de ménage, mais on peut s'attendre à tout. J'entends ces jours-ci certains qui parlent de retarder la rentrée. Je ne crois pas que ça sera le cas, mais bon, on peut s'attendre à tout. En attendant, de notre côté, il faut qu'on soit prêt. Et donc, il y a différentes questions à l'ordre du jour aujourd'hui qui concernent essentiellement l'école.
Cependant, il reste aussi la question, depuis le 23 mai, les adjoints qui travaillent, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord pour voter des indemnités. Donc la question revient forcément à ce conseil, puisque c'est quand même un peu particulier que premier, deuxième adjoint, etc., soit quasiment tous les jours à la mairie et n'ait à ce jour aucune indemnité votée. Sur la dernière fois, on avait proposé un nouveau calcul. Est-ce que c'est ça qui n'a pas eu son approbation? Je ne sais pas. Toujours est-il que, n'ayant pas eu la possibilité, enfin, on a fait une réunion de préparation pour en discuter, où malheureusement ne sont pas venues les 5 personnes de notre groupe qui avaient voté contre, donc c'est difficile dans ces conditions, évidemment, de connaître leur position et de se mettre d'accord. On a décidé donc d'en revenir à ce qui avait été décidé quand on était 12, donc quand à l'époque Yannick Sequesta était adjoint ainsi que Francine Jaladi. On avait mis d'accord à 12 sur des sommes, des pourcentages et une répartition. Donc on en revient à cette répartition qui était celle initiale, choisie par l'ensemble des 12 de la liste. C'est pourquoi vous voyez donc une petite modification par rapport au dernier conseil, à savoir donc que sur ce projet de délibération d'indemnité des adjoints, le premier adjoint donc était à 19,79% de l'indice brut, le deuxième également, le troisième à 5,94 et le quatrième à 13,86 pour ce qui est des conseillers délégués, 3,96%. Le montant global de l'indemnité au total pour l'ensemble des élus indemnisés est au maximum de 51,60%. Et vous avez donc le tableau annexe donc, qui vous donne les montants. Voilà. Monsieur le maire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous allez m'expliquer. C'est qu'on retrouve troisième adjoint, Madame Jaladi, et quatrième adjoint, Monsieur Yannick Sequesta. Il me semble qu'ils avaient démissionné. Vous avez des dates, il me semble. Ah oui, d'accord, parce qu'il y a les dates. Okay. Il y a des dates, puisque eux-mêmes n'ont pas eu d'indemnité, puisqu'ils n'ont pas été votés. C'est dans la partie de leur... Voilà, c'est la partie, et donc vous pouvez constater que du 2 juin au 1er juillet pour ce qui est de ces 2 personnes, qui ont ensuite été remplacées à partir du 29 juillet pour ce qui est des autres. Bon, voilà. Donc ça correspond exactement à ce qui avait été décidé entre nous. Et ça c'est le montant, une fois que nous avons été 51,60. Donc pour les adjoints, on propose donc ces indemnités. Donc, je propose, on passe au vote. Le vote à bulletin secret, bien sûr. Pour qui demande? Ok, très bien. Donc le vote à bulletin secret, on a ce qu'il faut cette fois-ci. Tout va bien. Scrutateur. Je sais, Jonathan. Deux. Et puis Didier, par exemple, ou Benoît, comme vous voulez. Didier Desbarres. Alors, voilà, on va faire comme l'autre fois, on va mettre la boîte sur la table là-bas. On va distribuer des papiers, ou on les met là-bas aussi. On va les mettre là-bas. Alors derrière, on avait une chaise, on n'a plus. On sort une table. C'est qui là? Oh non, ça sortir. Ah oui, mais Il reste une chaise. voilà, on pose le papier d'abord sur la chaise. Chacun récupère le papier. Monsieur Rousset, vous restez près de l'urne. Je vous demande de voter une fois, une à la fois pour ceux qui ont des procurations, pour que ce soit plus simple et qu'il n'y ait pas d'erreur. Et donc. Hein? Non, vous ne voulez pas 2 fois. Vous votez une fois, vous votez une fois. Voilà, avec un bulletin à la fois. Puis on va commencer par Mme Jaladi. Donc pour, contre ou abstention, enfin blanc.
Allez-y, allez-y. Deux fois. C'est le baril 3 fois. Oui. Là. Tu l'as fait à moi. Non, non, c'est bon. Là, 2000 Oui, vas-y, vas-y. C'est sûr?
Donc rejeté 8 contre 7 pour. J'invite tout le monde effectivement à constater la cohérence des choses. Donc sur une équipe qui avait voté pour il y a un mois, qui vote contre aujourd'hui. Ensuite, oui, le recrutement. Attendez. Non, non, s'il vous plaît, merci. Ah, Recrutement. non, ah, ouais. Merci, monsieur Boucard. Je suis Recrutement d'agents désolé, on n'est pas contractuels. réussi ici. Il y a des questions diverses si vous voulez à la fin. On Recrutement va d'agents s'expliquer à la contractuels fin. au groupe scolaire. Donc sur l'année scolaire passée, il y avait 3 agents contractuels au groupe scolaire. À savoir Karine Hénon qui était, je crois, en arrêt maladie depuis quelques temps. Lucille Gendre qui était à Tsem sur 30 heures. Virginie Mandré-Terren qui était en partie à Tsem et en administratif aussi sur 29 heures. Donc il y a eu des réaménagements qui ont été proposés avec une réaffectation de Marie-Pierre Signol sur le temps scolaire qui a permis de dégager Virginie Mandré-Terren qui s'occupera plus du périscolaire, notamment la garderie et l'étude. La suppression du poste de Karine Hénon, puisqu'il manquait 1h30 de cantine de par son absence, et avec le réaménagement, on a pu remettre cette heure et demie sur le contrat de Virginie Mandré-Terren. Donc il n'y a pas de changement après pour Lucille Gendre, et donc les deux nouveaux contrats, en fait on reconduit donc les contrats tels qu'ils étaient de Lucille Gendre et de Virginie Mandré-Terren, avec juste la seule différence qu'elle récupère 1h30 qui était avant sur le contrat de Karine Hénon qui n'était pas repris cette année. Donc aussi bien pour ATSEM, pour la maternelle, que pour la cantine et la garderie, c'est sur les 2 postes où il y a ces contrats. Donc, le projet de délibération, vous l'avez dessus, donc la création du 1er septembre au 31 août, voilà, de ces postes. 30 heures 15 minutes pour l'une, 30 heures, 5 heures pour l'autre. Ces envois pourront également être pourvus par le recrutement d'un fonctionnaire ou par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée d'1 an, ce qui est le cas compte tenu de l'incertitude de la pérennité de l'emploi du temps. Donc on le met au vote. Moi j'aurais aimé, si vous voulez, parce que là j'ai du mal à suivre, je ne sais pas, mes collègues qui interprètent tout ça, mais c'est la première fois qu'on en parle, donc effectivement c'est difficile de suivre. J'aurais aimé qu'il y ait un planning de l'année passée, avec les noms et les attributions, et le planning de cette année, qui va commencer au 1er septembre et au 31 août, avec les attributions. Parce que là, c'est quand même assez difficile de suivre ce qu'elles vont faire. Quand je vois affectation d'une dame là exclusivement sur matériel, ajout de nouvelles tâches à la mairie, communication, recherche de projets, plus du site internet et de la facturation quantier, combien ça va prendre de temps, comment c'est calculé, qu'est-ce qu'elle va faire. C'est le travail qu'a fait la commission scolaire, M. Boucard. Ils ont eu tous les plannings et ils se sont penchés dessus. Oui, mais ça, c'est pour l'opposition et pas la redéfinir. Non, mais donc, mais vous pouvez faire le planning, là, c'est pas très compliqué quand même de présenter les documents. oui, Ça, c'est pas un document, ça, c'est de la littérature pour moi. tout simplement parce que ça fait 3 ans que les contrats sont faits comme ça et qu'ils sont reconduits à l'identique. Mais Après, non, l'ATSEM, c'est très simple. L'ATSEM, c'est très simple. Elle est aide maternelle de la du professeur d'école Non, vous avez maternelle. changé des affectations, là, je suis désolé. Celle de Virginie Mandré-Terren, qui était sur du temps de classe, oui, et qui du coup, Et l'administratif aussi. l'administratif, et du coup on l'a dégagé de ce temps pour la... Mais elle est sur le temps maintenant de garderie, ce qui permet... Parce qu'on a fait un Cantine. allongement des horaires de la garderie. Non, mais vous pouvez m'expliquer quand Oui, vous voulez, j'y comprends Mais rien. on va les planifier. Moi, je suis cartésien. Il y a un planning qui a été fait l'année dernière, vous mettez un planning de cette année, on compare et on comprend tout de suite. Vu le temps qui a passé à la commission, je doute qu'on comprenne 5 minutes. Et si, avec un planning, on comprend mieux qu'avec la littérature. Un graphique, c'est plus facile. On a le nouveau, mais on n'a pas l'ancien, c'est ça? Moi j'ai le nouveau planning, mais j'ai pas les anciens pour comparer. Je les ai, après, on va rentrer Dans les détails très techniques, on va les faire Très passer technique, comme ça. oui, non, mais après, oui. Si vous voulez qu'on vous les communique. Non, mais on ne bloquera pas ça parce que c'est trop important pour la rentrée. Mais voilà, monsieur le maire, vous refusez
toute proposition. Non, pas du tout, monsieur Ça veut Oscar. dire Les qu'on choses, elles va, se on font va pas comme être ça. contre tout à un moment donné. Le travail, il se fait en Vous commission. l'êtes déjà depuis un moment. Oui, vous êtes de toute façon contre tout depuis le début. Hein. Mais non, on n'est Et pas par contre ailleurs, tout. le travail se fait en commission. Ça, Dans c'est cette bon. commission, vous avez Laurence Laval qui vous représente. Et il y a eu un compte rendu. Donc il y a eu un compte rendu de cette commission qui a été fait. Si vous ne venez pas aux réunions, c'est sûr que vous serez au courant de On rien. que ça manque de communication, mais dans ce cas-là, vous ne communiquez pas entre vous. Laurence Laval fait bien partie de votre équipe. Et elle Si Elle fait partie de la commission. S'il y a eu un autre horaire du conseil municipal, elle aurait été là. Mais on Mais on lui reproche pas de pas être Voilà, on lui reproche pas ça. Nous-mêmes, on a Si, quelqu'un qui si. n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est pas Moi, la j'ai Hier fait soir, ça. on a fait une réunion à Quand 20h30, on certains ne était sont pas venus une non plus. réunion 3 jours avant et à 16h l'après-midi, c'est sûr que pour ceux qui travaillent, c'est quand même un peu difficile. Ah, parce que moi, je travaille pas, moi. Et moi je travaille aussi. Hein, Ah oui, On se d'accord. rend disponible, en fait, à un moment Pour donné. certains, pour certains, ils peuvent. Elles ne sont pas payées. Ah, mais parce que quand je suis là, moi, je suis payé. Ah, mais moi, Parce que là, il est payé. ça me regarde. Ça. Ah ben ça regarde. Voilà, ça regarde chacun. Quand on en fait. prend des C'est responsabilités, selon on l'implication assume qu'a aussi chacun certaines chez choses. nous. Voilà, on perd de l'argent. pour venir. Exactement, Non, mais exactement. on peut mettre des réunions le soir comme c'était fait avant. Mais on l'a fait, ça n'empêche pas qu'il y ait des absents. On l'a eu fait, les On a réunions fait le deux soir. cette semaine, le On a soir. tout essayé. Commission Les gens ne viennent pas quand d'association, même, c'est qu'à un on moment était donné. 3. Commission des Non, mais je parle associations. du conseil municipal. Eh, Nous, oui, on parle non, des mais- réunions en général, On parle des réunions la de travail. présence, de travailler. Pas que du conseil. Oui, il ne suffit pas de venir au conseil municipal et de tout critiquer, il faut travailler un petit peu avant aussi. C'est ce qu'il y a en Et amont aussi. participer aux choses. Mais la commission des assos, c'est pareil, elle était convoquée 48 heures avant. Excusez, on avait. Je ne suis pas président de tout. Monsieur Beau. Après, il y a aussi des choses, vous le savez très bien. On est dans une situation d'urgence de toute façon. On n'arrête pas de courir depuis le 23 mai, vous le savez. C'est déjà pas mal qu'on arrive à faire les choses. On essaye de rien bloquer et que tout se fasse à temps. La réunion de la commission ASSO s'est Tout est précipitée parce qu'il y a eu un problème précis qui a été soulevé au vice-président de cette commission qui a... Oui, je comprends, Voilà, mais donc bon, ça s'est 48 fait heures sur la avant, semaine. Ça paraît normal qu'il y ait des Après, absents. on prend les choses aussi, quand ça prend du retard, ça prend du retard. Donc il faut régler les problèmes quand ils se présentent aussi. Si les choses étaient plus simples, on aurait plus de temps aussi. Voilà. Et la commission qu'on a faite de bourse scolaire, en été, Laurent s'était invité, mais pas pu venir, on a fait passer le compte Elle a eu rendu. le compte rendu Il est sur le groupe et de elle avait travail, toute donc ici, elle l'attitude est de axée plus, aussi si bien vous, et sur vous le aussi, cadre que vous. de venir voir ce qui Et se passait. il était bien indiqué à la fin que si vous aviez la moindre question, vous était contacté, on était disponible. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas non plus. Faut pas exagérer. Non. Voilà, Oui, moi, non, quand non, je mais- travaille, c'est tout. Oui, non, mais il ne faut pas exagérer. On ne peut pas ne venir à aucune réunion et dire on est au courant de rien. Voilà, c'est pas au conseil municipal qu'on travaille. Ils ont passé plus de 4 heures sur ces plannings. Vous croyez qu'on va faire ça en plein conseil municipal? Aucun souci là-dessus. C'est pas juste des plannings, ça engendre d'autres choses. On peut aller chercher en bas le panier. Oui. Mais je vois pas l'intérêt, on va y passer hier, on y a passé combien de temps encore en réunion? La mairie, elle est ouverte. On n'a C'est jamais ouvert à empêché tout le personne monde, d'y hein. venir. On On n'a a jamais répondu fermé à la tout le porte à monde. qui que ce soit. Après, dans ce réaménagement du planning, on a aussi pris en compte le protocole sanitaire Covid. Donc il y a beaucoup de ménages, beaucoup de désinfection des locaux. On a fait aussi en sorte que tout... Donc ça prend du temps, c'est compliqué. Il faut vraiment que tout rentre dans les horaires, dans les trains, avec... voilà. Et en réaménageant les postes, on a même gagné 3 heures. Donc c'est compliqué, voilà. Oui, on ne serait pas contre d'avoir des soutiens Ah oui. de l'opposition à chaque fois. On ne serait pas contre, hein, franchement. Il y a assez de travail pour tout le monde. Hein. Et depuis le départ, c'est ce que... Benoît, tu ne peux pas dire le contraire. Depuis le départ, c'est ce que je t'ai demandé aussi. Au départ, on discutait. J'ai fait qu'une seule réunion de travaux. Bon, après, tous les... Moi, je suis venu à toutes les réunions, j'ai jamais manqué Mais je une, ne c'est te celle des dis pas, assos. je t'ai jamais rien J'ai jamais manqué une réunion. Ce que je te dis, c'est quoi? On a essayé. C'est Même pas une compliqué, fois, la je les ai organisation. convoqués 2 heures avant, je suis venu. Tout à fait. Bon, Tout à fait. Juste que je Ça veux me dire, laisse c'est que là, sur on a tous besoin, à un moment donné, c'est pas qu'on ne veut pas travailler avec vous. Depuis le départ, on a essayé. Après, il y a des cas de On a désaccord. essayé. On n'a pas essayé, non. on ne peut pas dire On qu'on n'a est pas contre. essayé. On ne peut pas dire qu'on est contre tout. On ne vote pas contre tout. Sur beaucoup de choses. Mais sur les choses qui nous paraissent un peu, oui, forcément. Oui. Donc les indemnités, ça c'est Ben oui, à chaque fois les indemnités. forcément. Mais vous, ça se Après, comprend, pour les indemnités. D'autres, ça se comprend un peu moins. On avait un programme, on avait... Et sur les adjoints aussi, On vous défend étiez quelque contre. chose. Après, j'ai jamais, J'ai c'est normal, entre guillemets, c'est un peu votre rôle, vous aviez vos idées, vos opinions, c'est un peu normal, ça se défend, ça se défend. Sur les adjoints aussi, vous étiez contre. Moi, j'ai rarement vu quand même des mairies où l'opposition choisit les adjoints de la majorité. C'est quand même très original. On n'a pas choisi. Après, Ce serait venir bien parler de gardé de démocratie, choisir c'est les adjoints compliqué. dans votre majorité.
Bien sûr que si, monsieur. La position en général, elle s'abstient sur le choix des adjoints. Voyez-vous, Ah, elle ne vote pas pour ou contre. On ne s'abstient pas que pour les adjoints, monsieur le Donc maire, quand vous on, savez me, très bien. quand on me parle, je sais, mais là, c'est Vous pas été le cas. êtes sanctionné aussi. Non, Ça nous a fait beaucoup de mal de sanctionner les adjoints. on dirait pas. On dirait pas. Ah J'ai ben, pas l'impression. Si on a voté contre, C'est une c'est bonne par blague. rapport à vous, c'est pas par rapport aux adjoints. Enfin, il faut bien, faut Donc bien que vous les tapez adjoints sur les savent. autres pour me taper dessus, mais vous tapez sur moi toute la journée, monsieur Bocard. Toute la Non, journée. non, je sais pas. Si, vous faites une petite Et réunion avec les combien de autres fois je suis venu à la pour réunion, inventer moi des mensonges, Non, etc., non, des rumeurs, non, pour non, entendre les choses. Toute la journée, vous me tapez dessus. Non, non, Alors je là, crois que vous n'avez vous pas faites besoin, fausse en route, plus là. de taper sur les adjoints, pour Là, me vous taper vous dessus, vous trompez voyez. d'homme, hein, vous vous On trompez va d'homme. avancer sur... Donc on avance. Donc on Ouais, soumet au avancez, vote ces avancez. histoires de Pas contrats de problème. qui sont... On peut peut-être expliquer les principales Les modifications des planètes, si Mais- vous voulez. Oui, on va aller les chercher. Non, mais Non, ça mais va, on je peut, sais pas. non, mais on Non, peut mais les c'est bon. De expliquer toute façon, on ne assez se serait pas facilement. opposé au recrutement, déjà. Je crois que c'est C'était juste explicable pour- assez Il me semble que ce qui est facilement. important de comprendre, c'est que jusque-là, il y avait Oui, trois il y a- contrats. il y a une... Puis il n'y en a plus que deux parce qu'il y avait un contrat de seulement 1h30 par jour qui était problématique à remplacer. Qu'en bougeant les affectations de poste, on supprime ce contrat-là qui était de 4h30 et on augmente que d'1h30, c'est-à-dire que même on a réduit de 3 heures en réaménageant. Donc on a gagné un petit peu de budget, on va dire, parce que 3 heures par semaine sur l'année, ça fait un petit peu de sous. Voilà, après pour le reste, c'est de l'organisation interne d'une personne qui faisait beaucoup de ménage extérieur, qui avait beaucoup d'heures de ménage extérieur sur des salles. Avec le Covid, il y en a vraiment besoin, qui revient sur l'école et qui permet de libérer quelqu'un comme Virginie Van Veteren, qui est prête, elle, à rester jusqu'à 19h30 pour étendre la garderie. Elle sera de 17h30 à 19h30 sur la garderie, de 16h30 à 19h30 sur la garderie, et qui vient sur la cantine remplacer ce poste d'1h30. Voilà. Il n'y a pas d'autre mystère, il n'y a pas de nouvel employé, il n'y a pas de contrat plus cher qu'avant, il n'y a rien. Voilà. C'est la même chose qu'avant, ça n'a pas bougé à 1 heure près. Après, les plannings, ils sont là, ils sont disponibles, ils sont pour tous les élus, seulement encore une fois, et je ne le dis pas évidemment peut-être pour Benoît, parce que je ne voudrais pas qu'il te sente visé, mais il suffit de venir à la mairie. Sauf qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis le 23 mai qu'on a installé, qui ne sont pas venus une fois à la mairie, et qui après disent qu'ils sont au courant de rien. À un moment, il faut arrêter les bêtises. Voilà. C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Donc on soumet au vote qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Ensuite, on doit fixer, bien sûr, le tarif de cantine. Oui, Léna, oui, c'est oui. parce que tu es président de la commission scolaire. Tout à fait. Donc on doit effectivement aujourd'hui voter donc, les tarifications donc, de la cantine et de la garderie. Donc en ce qui concerne la cantine, actuellement c'est un prix fixe pour toutes les familles de 2,45 €. Voilà aujourd'hui. L'EHPAD fait une facturation du repas à 3,60 €. Voilà, il y aura une augmentation de 10 centimes au courant janvier, qui sera mise en place au 1er janvier, qui sera votée, je pense, au mois d'octobre. Voilà. Donc, il y aura aussi la mise en place d'un repas végétarien avec la loi Egalim à la 2e semaine de la rentrée. Il y a la possibilité aussi de faire ponctuellement, introduire du bio ou des produits locaux. Donc ça, c'est à voir avec elle plus précisément. Donc, je l'ai eu au téléphone, elle me l'a bien reconfirmé dernièrement que c'était possible. Juste rappeler que le repas végétarien est obligatoire depuis l'an dernier, normalement, de par la loi Egalim, alors que le bio ne sera obligatoire réellement qu'au 1er janvier 2022, ce qui n'empêche pas de lancer un peu les choses, bien sûr, d'essayer de travailler là-dessus. En tout cas, voilà. En tout cas, cette année, on va essayer de le mettre en place ponctuellement. À quelle fréquence pour l'instant, on ne sait pas, mais voilà. Qu'est-ce que... Le coût du repas, oui, le coût du repas global de la cantine, c'est environ 6 €. Le prix global, avec les charges personnelles et... Le matériel, c'est environ 6 €. Non, aux alentours de 6 €. Voilà. C'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que je m'occupe d'un tarif aussi, donc c'est... Donc, la première proposition, c'est sur une tarification basée sur une grille de tarifs sur la base du quotient familial. Donc, parce qu'effectivement, il y a quelques familles qui ont des difficultés pour payer cette facture de cantine. Ça touche quelques familles, il y a même des impayés. Voilà. Donc, du coup, dans d'autres communes, il se met en place, même pour le centre de loisirs, pour d'autres organismes, ce genre de grille basée donc, sur le quotient familial, ce qui permet à chaque famille de payer en fonction de ses revenus. Donc, on a une proposition de tranche de quotient avec des tarifs. Donc vous avez à droite
c'est dans le petit encadré. Donc la première tranche qui est donc à moins 300, un quotient familial de moins 300, le tarif serait d'1 euro. Un quotient familial de 300 à 600, le tarif serait à 2 euros. De 600 à 700, le tarif serait à 2,20 euros. De 700 à 1000, le tarif serait à 2,50 €. Et 1000 et plus, le tarif serait à 2,85 €. Voilà. Donc sur ce tableau, pour comprendre d'où il vient, on a fait, parce que pour l'instant évidemment on n'a jamais donné de quotient familial aux gens qui mangeaient à la cantine, par contre on l'a obtenu pour les bus scolaires, puisque les bus scolaires eux aussi sont en tranche de quotient familial, comme les bourses, comme tout un tas de choses. Donc en fait on a fait un relevé par rapport au bus scolaire de ces quotients familiaux, afin d'avoir une idée qui est relativement exacte, on va dire, de la répartition des quotients familiaux à Salignac. Donc vous avez 53 personnes là-dessus, 53 ça fait un échantillon assez grand, qui permettent donc de constater, alors la première colonne c'est l'impôt sur le revenu qui est payé, la deuxième en fait correspond au revenu par mois du foyer, je précise bien du foyer, et la troisième c'est le nombre de parts fiscales. Par exemple, si on prend à la ligne, je sais pas, à la ligne 20, vous avez 2 parts et demie fiscales, donc là vous avez certainement, enfin c'est pas certainement, c'est sûr, vous avez un couple avec un enfant, et vous voyez que son revenu mensuel est de 1882 €. Donc ça veut dire que c'est certainement un couple où l'un peut-être est au SMIC et l'autre à mi-temps, par exemple. Voilà, ce qui fait que le quotient familial est égal en fait à l'impôt, au revenu imposable annuel divisé par le nombre de parts. Donc cette personne-là, enfin ce couple-là, qui a donc 1882 € par mois pour un couple et un enfant, a un quotient familial de 684. Alors pour vous donner peut-être une idée plus précise, les gens, si vous avez 2 parents au SMIC, on est sur un quotient autour de 800 €. Voilà, avec un enfant. Évidemment, s'il y a 3 ou 4 enfants, c'est bien plus bas. On a le cas, par exemple, peut-être à la ligne 28, vous voyez 1341 de revenus pour 1,5 parts. Là, c'est certainement une personne seule qui touche donc 1340 € avec son enfant. Et ça fait un quotient de 800. Et donc la répartition des quotients, la médiane, là où on coupe en deux d'un côté et de l'autre, c'est 800. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens en dessous de 800 qu'au-dessus de 800. Et dans chacune de ces parts, dans la première part, il y a autant de gens qui sont à moins de 600 qu'au-dessus, qu'entre 600 et 800. Ensuite, vous avez un autre quart qui est entre 800 et 1000, enfin même 1100, on pourrait pas 1050 pour être exact, et le reste est à plus de 1050. Donc on a regardé un peu ce qui se faisait dans les tranches du transport scolaire, qui démarre avec une tranche à un quotient inférieur à 450, 450, 650, 650, 870, 870, 1250, 1250 et plus. On a aussi consulté des mairies comme Boulazac, alors vous allez me dire c'est une mairie communiste, c'est vrai, mais malgré tout, son échelle de quotient est assez correcte. La petite différence, et on le voit bien, c'est que eux, le quotient maximal c'est 900. Au-delà, c'est pour tout le monde pareil, alors que dans les quarts scolaires, c'est 1250. Donc on voit qu'ils sont un petit peu plus stricts. Mais Boulazac a une particularité, c'est que les moins de 400 ont le repas gratuit. C'est une question qui s'est posée, est-ce qu'on doit faire le repas gratuit pour des gens qui par exemple ont 500 € pour vivre avec un enfant? Le repas gratuit, mais je vous pose aussi la question, cela dit, hein, il est discutable si on devait adapter ce système. Le problème du repas gratuit, souvent, c'est de dire on a de la nourriture pour rien. Et quelque part, il faut quand même qu'il y ait un coût à la nourriture parce que ça a une valeur. Donc on propose à moins de 300, des quotients de moins de 300, 1 €. Il y a un seul enfant sur les 53 du bus scolaire, il y en a peut-être 2 à l'école, hein, mais sur les 53 du bus scolaire, il y en a un seul qui serait concerné par le repas à 1 €. Et après, vous voyez qu'en gros, sur ces 53, il y a 12 dans chacune des 4 autres tranches. Donc cela demande bien entendu une certaine solidarité des choses, et au-delà de 1000 de quotient, on passerait à 2,85. En dessous de 1000 de quotient, on est à 2,50, donc au prix qui est en fait le prix actuel. Et donc, comme on vous l'a dit, en dessous de 700, 2,20 €, puis 2 € en dessous de 600, et donc éventuellement 1 € en dessous de 300. Ce qui fait un prix moyen du repas à 2,44 €. En fait, on ne bouge pas. C'est-à-dire que la mairie, à 1 centime près, bon, 1 centime ça fait quand même 150 € sur l'année, mais la mairie met à peu près 50 000 € sur la cantine. Il faut le savoir, les repas coûtent 6 €, ils étaient facturés de 45, elle met à peu près 50 000 €, donc ça bouge de 1 centime de 150 € à l'année en adoptant un système qui est un peu plus juste. Voilà. Donc c'est un peu une expérimentation aussi. Je pense que avoir une fois, éventuellement si ce système était adopté, quand on aura exactement la tranche
les 90 enfants qui sont à la cantine, d'ajuster le système peut-être pour être même plus fin encore, mais commençons simple avec, hormis la première tranche qui concerne un enfant, on va dire qu'il y a 4 tranches nettes. Ça peut être une solution, sachant qu'on a de toute façon clairement l'intention d'améliorer les repas. Il faut garder en tête aussi que le bio fera monter de 30% le coût du repas en lui-même, c'est-à-dire les 3,60 € de l'EHPAD augmenteront certainement de 1 €. Il y a des solutions, on a pu voir dans Oui, certaines mais écoles. partout c'est entre 30 et 40%. En faisant un peu de gaspillage, certaines choses. Oui, mais c'est des choses qu'on veut évidemment faire. On veut évidemment faire. Mais il faut garder en tête quand même que le bio, malheureusement, enfin, ça coûte 30% plus cher, donc dans un an, si on passe au bio, évidemment qu'il y aura des augmentations. Là, l'idée, c'est de commencer sur quelque chose de simple, qui est un peu plus juste. Et on verra, je dirais même déjà en janvier, on verra ce que donne cette chose-là. Après, je pense que pour ces 10-12 familles payer quand même 50 centimes de moins le repas, et pour des enfants qui peut-être ne viennent pas à la cantine parce qu'ils n'ont pas les moyens et que les familles sont vraiment très très pauvres, même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici, puisque il n'y en a qu'un seul qui est concerné sur 53. Le repas à 1 €, c'est pas gratuit, mais c'est raisonnable. Voilà, donc on vous propose de passer à ça. Alors pourquoi ça n'était pas fait auparavant? Tout simplement parce que depuis il y a des outils informatiques qui permettent de le faire, parce que dans les petits villages ça demande un tout petit peu plus de travail pour pointer la cantine, pour le préparer, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les villages en général de plus de 2000-2005. Ça commence à, c'est 80% de la restauration scolaire, il faut monter sur le quotient. Vous l'avez vu pour le transport scolaire, pour les bourses, je ne sais plus quoi tu parlais, le centre de loisirs de la communauté de communes. Bref, partout c'est quelque chose qui est utilisé. Pour vos impôts, il n'y a pas de quotient familial, mais sur les impôts il y a des tranches. On paye suivant sa tranche. Voilà, donc c'est un tarif peut-être qu'on pourrait qualifier d'un peu plus social, je ne sais pas, qu'on vous soumet. Et là on peut éventuellement en discuter. On vous a mis pour référence les tranches de Boulazac et celles du transport scolaire à côté, de la région d'Aquitaine. Pas mal, c'est tout. Ça part de mon sentiment, hein. Oui. Ça change pas énormément. Non, ça demande un petit effort à certaines familles, mais qui sont les familles les plus aisées. Bon, 2,85, on est largement dans la moyenne des prix. Au niveau de la région, c'est 3,37 le prix moyen de la cantine. En Dordogne, on est à 2,90, donc on est en dessous. Ça demande un petit effort à effectivement une douzaine de familles, mais ça permettra, je pense, d'en soulager d'autres et de proposer. Après, je suis tout à fait ouvert pour qu'en janvier, on fasse le point sur la situation et qu'on revoie exactement la chose. Le but étant de rester sur un prix moyen du repas tel qu'il est aujourd'hui, autour de 2,45, 2,50 dans ces eaux-là, de ne pas en bouger et d'adapter éventuellement la grille pour s'adapter au mieux aux demandes. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter, enfin, je pense qu'il faut expérimenter et faire un point d'étape en janvier. On soumet au vote s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on a été clair. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La garderie. Donc pour la garderie, il y a 2 nouveaux services proposés à la rentrée pour la garderie. Donc il y a l'allongement des horaires de la garderie jusqu'à 19h30, elle était à 19h l'année précédente. Et la mise en place d'un service d'accueil des collégiens du retour de bus. Donc le retour de l'arrêt du bus a été changé. Donc il se faisait devant la poste l'année dernière. On a fait changer entre l'école primaire et l'école maternelle. Donc tous les arrêts de bus collège-lycée seront maintenant à partir de la rentrée. Une sécurité à la base et de praticité ensuite. Voilà. Donc à partir de là, cet accueil du coup dessert donc ces collégiens qui sortent du bus, que les parents travaillent et ont la possibilité de les savoir dans un endroit surveillé, en sécurité surveillée, au sein de la garderie. Avec une table pour faire les devoirs. Oui. Donc les tarifs proposés pour la garderie, donc les tarifs... Je précise un truc quand même. Ça va faire plaisir à ce bouquin, c'est que jusqu'à présent, on était jusqu'à 19h, ce qui était déjà très bien et très rare dans le coin. Le 19h30, quelque part, là aussi, c'est un peu une expérimentation sur le premier trimestre. S'il devait y avoir qu'un seul enfant, je ne sais pas, on verra, parce que ça a un coût quand même. Hein.
La garderie, un employé, c'est en gros 20 € de l'heure. Donc, bon. Donc c'est le coût de la garderie sur la journée, c'est à peu près dans les 250 € pour la commune et ça concerne à peu près 25 enfants, ça dépend des jours, ça dépend de plein de choses. Mais bon, il faudrait, honnêtement, on n'a pas eu le temps, je pense que là aussi, il faut que la commission scolaire à un moment prenne toutes les données de l'an dernier et vraiment fasse le point sur ce que coûte réellement la garderie. Bon, c'est autour de 250 € pour une 25 enfants à peu près. Mais on allait jusqu'à 19 h et c'était déjà très bien. Sarlat, c'est 18 h 30, Saint-Amand-de-Colis, c'est 18 h 30, les villages autour de nous, c'est tout 18 h 30. Donc 19 h, c'était très bien. Il y avait une demande, on a entendu une demande pour la campagne, on va peut-être entendu dessus, j'en sais rien, d'une garderie un peu plus tardive. Alors on va essayer, on peut essayer, on va rajouter une demi-heure jusqu'à 19 h 30. Et là, on sera vraiment super bien, je crois, pour toutes les garderies qui sont dans les parages. Sur le tarif. Donc oui, donc la tarification, donc on propose donc 2,30 € le matin, sur l'horaire garderie matin qui elle reste inchangée. Donc c'est 7h15, 8h30. Non, 9h. 9h au début. 8h45. C'est 45. Oui. C'est 8h30. C'est 8h30. Ah oui, après ils sont à la cour. Ils sont à la cour. C'est ça. Donc il reste donc 2,30 €. C'était 2,29 €. Voilà, l'année précédente c'était 2,29 €. Le soir, donc c'est la garderie de 16h30 à 19h. Ah, avant, oui. Donc 2,30 €. Donc sur les anciens horaires en fait. Sur les anciens horaires, on remet le tarif 2,30 € comme c'était 2,29 € également. La demi-heure supplémentaire, on mettrait une majoration d'1 €. Parce qu'elle a un coût évidemment. Elle a évidemment un coût, donc effectivement il y a 1 € de plus pour cette demi-heure de 19 h à 19 h 30 sur le service de garde des enfants. C'est un peu aussi pour dissuader certaines personnes de laisser les enfants jusqu'à 19 h 30. Oui, des gens qui ne paieraient pas plus cher de les prendre à 6 h que les 1 prendre. € de plus, ça 1 € de plus, après 19 h. Après 19 h. Après, ça sera pas dissuasif. Ah, bon, on se dit que ça sera peut-être un peu Moi, je dissuasif. comprends pas mettre 10 jours. Parce qu'on ferait une garderie jusqu'à 22 h, il y aura des enfants jusqu'à 22 h. Après, s'il y a une réelle demande, qu'il y a un réel Ah, besoin, ça c'est bien. voilà, Ça, c'est comme ça bien. on a déjà mis un prix qui soit c'est quand très, même très, très bien. abordable. C'est vrai qu'un euro, c'est pas très Mais si dissuasif. vous en avez deux, Ouais, Alors, après c'est voilà. pour ça qu'il faut qu'on Mais de le toute façon, c'est Mais il fallait quand même trouver un prix qui soit cohérent par rapport à... Pour l'instant, fasse. jusqu'aux Jusqu'aux vacances déjà. de toute façon, ils ne laisseront pas jusqu'à 22 h. Donc le tarif, 2,30 € le matin, 2,30 € le soir et 1 heure de majoration pour après 19 h. Le matin, les bus déposent toujours entre les deux écoles, là, et le soir aussi. Ça, Oui. ça changera. Matin et soir. pour- Non, mais si c'est nouveau ça. Vous avez vu avec les chauffeurs, parce que ça me semble là, Oui, ça a été vu. Il y a un conseiller technique qui est venu avec un bus qui a tout testé. Tout a été vu. On précise également, mais ça c'était déjà le cas avant, il y a le cas des enfants de Borez, avec les horaires du bus qui les ramènent de Borez. S'il y a le frère ou la sœur qui attend, parce qu'ils arrivent à quelle heure le bus de Borez? C'est 16h45 je crois. Donc évidemment, s'il y a le frère ou la sœur qui attend à 16h, jusqu'à 16h45, on ne lui fait pas payer la garderie le quart d'heure. Parce que les parents vont pas venir en chercher un à 16h30 et l'autre à 16h45. Donc voilà, ça c'est évidemment, et ça c'est maintenu pour ceux qui sont à Borez, évidemment que voilà, c'était déjà comme ça, là-dessus ça ne change rien. Et après, il y a le service d'études, on peut en parler parce qu'il est dans les mêmes tarifs. Donc pour les collégiens, donc maintenant l'écart s'arrêtant là-haut, les collégiens pourront être accueillis à l'école. Et là, c'est 1 € de l'heure, entre 17h15 et 19h30, c'est 1 € de l'heure. Donc sur inscription, bien sûr. Sur inscription. Voilà, bien encadré avec Avec un protocole, règlement, un règlement ça sera très signé par les strict. parents, par l'élève. Il y avait déjà un règlement, de toute façon, on va le reconduire. En rajoutant le fait qu'il y a effectivement des collégiens, alors pour l'essentiel, hein, c'est le 6e, qui ont quitté le primaire de Savignac l'an dernier, qui viendront certainement en études. Les plus jeunes, 6e et 5e, j'imagine qu'après. Donc ces collégiens, en arrivant, ils sont avec Virginie Van Véteren, donc au-dessus de la garderie, pendant qu'elle fait son heure d'aide aux devoirs. Une fois que l'aide aux devoirs est terminée, Virginie doit descendre, relayer Christine Quenu À 19h. à 17h15. Non, 18h15. 18h20. Doit redescendre, rejoindre Christine qui est toute seule pour la garderie. Et dans ce cas-là, les collégiens suivent, descendent et s'installent sur une table à part dans la garderie pour continuer le système d'accueil.
Pour l'instant, tant qu'on ne sait pas trop les instructions, on va faire Oui, on comme ne ça. sait pas, on pense qu'il y aura 3-4 collégiens, peut-être plus. S'il y en a plus, on verra peut-être On s'organisera autrement. mettre en place d'autres. Mais bon, de toute façon, il faut commencer quand quelque chose lien n'est pas créé, il faut intergénérationnel. commencer et voir ce que ça donne et comment ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au niveau de la garderie, je crois qu'il y avait un tarif pour ceux qui étaient le matin et Oui, l'après-midi. ça on l'a enlevé. Il faut quand même garder en tête le coût de 10 euros par jour et par enfant. On jouait les prix. Oui, c'est bien moitié. Ouais, c'était 4,80 €, C'était 3,29 €, je crois. Ouais, enfin, 3,05 €. 3,05 €. disons que pour vous donner une idée, après c'est difficile de comparer les tarifs de garderie. Il y a des communes où c'est 2,50 € de l'heure, il y a des communes, bon, prenons, alors Sarlat est plus grand que nous, ils ont plus de moyens, sans doute qu'ils le financent un peu, c'est 1,20 € de l'heure à Sarlat. Voilà. Là on est sur, en gros on est sur 5 heures de garderie par jour. Et donc au pire jusqu'à 19h30 ça coûterait 5,30 €. Donc on serait à 1,07 €, un truc comme ça. Là-dessus, je pense que c'est pareil, je pense qu'il faudra faire le point après un trimestre, voir ce que ça donne, et éventuellement c'est quelque chose, il faut réfléchir. Après, ça a un coût réel pour la communauté quand même. Donc pour la cantine. L'inscription à l'année pour la cantine ne change rien dans la Oui, sur les modalité. À la cantine, vous avez fixé les prix des enseignants. Il y a ça aussi. Non, il faudra fixer. C'était quoi, 4,90 pardon. C'est multiplié par 2, ça fait 5 €. 5 €. Oui. 5 €, on peut le noter, c'était 4,90, il y a une petite augmentation, 5 € à ce moment-là pour les adultes, pas que les enseignants d'ailleurs, les personnels. Oui, un détail sur la cantine, effectivement, jusqu'à présent, tous les matins à 9 h, il y avait Christine Quenouille qui prenait une demi-heure de son temps pour pointer qui mange à la cantine à midi. Et qui intervenait dans les classes, ce qui était un peu dérivant, ça prenait du temps, etc. C'est assez, ça ne se pratique pas. Très peu, ce genre de choses à la carte, parce que de toute façon, l'EHPAD ne commence pas à cuisiner à 9 h. Il commence bien avant puisque les repas sont livrés à 10h40. Donc, il est plus raisonnable, en tout cas pour l'organisation de tout le monde, d'avoir quelque chose de fixe où les gens inscrivent leurs enfants à la cantine pour tel et tel jour et tel jour et tel jour et tel jour au mois, enfin tous les mois pareil. S'il doit y avoir un changement pour une raison X ou Y, on va mettre une souplesse, c'est-à-dire que 10 jours avant ils préviennent, ok. Mais par contre, il y a tant d'enfants à la cantine tous les jours, point. Et c'est pas le matin à 9 h qu'on va savoir si un tel ou pas mange. Évidemment, en cas d'absence, sans doute pour des raisons médicales et autres, il y aura ensuite un remboursement s'il y a une absence de plus de 2 jours. 2 jours ou plus de 3 jours. Alors, de plus de 3 jours, c'est ça que vous avez Non, fait? on avait le 2 jours, il y a un jour de carence. Il y a un jour de carence. Voilà, on se met en place avec Oui, la je justification. sais pas pourquoi on a mis de plus de 3 jours. À partir de... On s'était décidé pour 2. Il y a un jour de carence. Au bout de 2 jours, il y a un jour de carence, c'est 2 jours. Un jour de carence. Donc vous faites au deuxième jour, après, voilà, s'il y a sur une absence médicale, on rembourse. Le premier jour, on ne rembourse pas parce que ça occasionnerait trop de travail. Voilà. C'est ce qui se fait déjà au collège. C'est ce qui se fait au collège, partout. Partout où il y a un règlement, ça se fait comme ça. Enfin, partout. Partout où on a regardé, nous, en tout cas. Bordeaux, à Saint-Mandar. Donc voilà, parce que c'est pas possible d'avoir une demi-heure de travail d'un employé le matin juste pour pointer qu'il mange à la cantine, alors que ça ne sert à rien puisque les repas sont déjà préparés. C'est du gâchis de nourriture, du gâchis d'emploi du temps, c'est... Voilà. Et cette demi-heure, on a du coup transformé en ménage de la salle BCD qui est toute la garderie, qui va être utilisée maintenant tous les soirs Par les collégiens. Voilà, par les collégiens, donc elle sera nettoyée, désinfectée à ce moment-là, tous les jours quotidiennement, pour rentrer dans le protocole sanitaire qui suit, qui arrive. C'est bon. Et oui, donc le pointage se fera le midi, du coup. Le pointage après midi des absents. Oui. Pour après régulariser les absents. Dans la cantine, mais ça sera... C'est plus facile de pointer un absent que d'aller déranger toutes les 4 classes, enfin les 3 classes et la maternelle pour savoir s'ils mangent ou pas. Il y a 90 ans des élèves à peu près qui mangent en général. Qui représente 15 000 repas sur l'année. Donc on soumet au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ensuite, la modification du contrat de projet territorial. Alors, bon, on vous a expliqué, il y a un paragraphe, je peux vous le lire. Donc,
J'indique que le contrat de projet territorial de la communauté de communes, je précise pourquoi ça intervient maintenant, c'est parce qu'il y a 10 jours, on a eu une réunion, enfin à leur demande, avec le conseiller départemental et les gens du conseil départemental, qui donc nous ont soulevé ce problème. Donc le projet territorial de la communauté de communes du Pays de Fénelon comportait donc une subvention départementale pour les travaux d'aménagement de locaux, de commerce, de services et de logement, la maison Mouilla. Vous le savez, cette subvention du département était de 127 555,27 €. Donc le projet étant abandonné, tel qu'il était prévu en tout cas, il ne peut pas, même s'il y a un réaménagement, même si on fait tout de même ces 3 locaux, mais qu'on le fait différemment, de toute façon, il faut redemander des subventions. Et de toute façon, ce ne sera pas possible dans les 6 mois. Donc, ça serait une nouvelle opération, donc il y aurait à nouveau une demande de subvention. Donc, au lieu de... Il y a lieu pour nous d'indiquer au département qu'on ne fait pas le projet, c'est-à-dire de retirer en fait les fonds qui avaient été votés, mais pas versés encore, qui avaient été versés pour Salignac, afin, tout simplement, et c'est juste ça l'histoire, qu'ils puissent réaffecter cette enveloppe sur d'autres projets du territoire. Parce que si on ne fait pas ça, ça va attendre le 31 décembre et l'enveloppe sera perdue. Si on leur indique dès maintenant qu'effectivement, là, en 2020, on ne fait pas ce projet, cet argent-là va être récupéré par le Conseil général qui va le redistribuer sur une autre opération. Alors, nous, malheureusement, on n'en a pas, puisqu'on n'a pas de budget. Si on en avait une, on aurait pu leur demander de nous refinancer cette nouvelle opération. Là, ce n'est pas le cas, donc ça ira, je ne sais pas, à Paulin, à Javiac, à Pauvrez, peu importe. En tout cas, il faut qu'on vote, il faut simplement qu'on vote cette chose-là pour qu'ils puissent réaffecter cet argent-là. Si on ne vote pas, il sera perdu pour tout le monde. Voilà, c'est ça le principe de la chose. Nous, on est assez contre ça, puisque dans notre projet, on avait le projet de la maison Mouilla, c'était même un des projets auxquels on tenait le plus. On s'attendait effectivement à perdre entre guillemets des subventions, puisque dans votre programme, ça n'était pas inclus. Ça va être pareil, il devait y avoir d'autres subventions. Il y avait la DETR aussi de l'État. Voilà, donc ça sera pareil. Donc nous, on votera contre. Des DETR, pareil, que j'avais négocié avec le préfet, il était tout à fait question, dès septembre, avant le 30 septembre, de faire passer des travaux qu'on avait en attente depuis des années, comme la dernière tranche du Barry, qui n'est pas faite depuis des années parce qu'on a mis de l'argent de côté pour ce projet Mouilla. Elle était prête, le préfet était d'accord pour qu'on retire la DETR et qu'il nous refinance ces projets-là, mais comme on n'a pas voté le budget, on oublie tout ça. On votera contre ce projet de libération. Tout à fait. Après, voilà, je vous dis, la libération, elle est simple. C'est soit on leur dit aujourd'hui qu'on n'a pas besoin des subventions, ils lui réattribuent à d'autres, soit on leur dit pas, et la subvention elle est perdue pour tout le monde. C'est ça le sujet de la délibération. Qui est contre, donc? Alors, j'imagine avec... voilà, 3. Avec les procurations. Qui s'abstient? Alors, avec les procurations aussi, donc ça fait 3 Didier et 2 Francine. 3 contre, 5 abstentions. Et donc pour les autres. 3, 8, 7. Ok, adopté. Adopté? Oui, adopté. 7 voix pour, 5 abstentions, 3 contre. L'occupation des salles communales, Didier Barry, tu veux parler du truc? On prendra ta délibération puisque finalement il n'y en a pas besoin, mais tu avais soulevé... Moi c'est pour la location de la salle des fêtes, c'est du Barry. La salle des fêtes, parce qu'on a vu la personne qui... Il y avait une association qui empruntait assez souvent les locaux. Donc on a voulu voir un peu pour équilibrer un peu les choses et voir si ça pouvait avoir un peu clarifié quelque chose sur le... Elle est revenue derrière parce qu'elle a quand même baissé, on avait calculé entre 27 et 30 heures, et elle se retrouve maintenant qu'à 10 heures. Tout ça sur la salle de Barry. Et donc elle sera que 2 heures par semaine pour les après-midi à la salle des fêtes. Et on parlait de lui demander pour le chauffage, une aide pour le chauffage. Donc ça posait évidemment question parce qu'on est quand même dans une forme d'entreprise et que les salles communes sont bien sûr destinées à toutes les associations de la commune à part égale. Et quand une association est quand même plutôt une entreprise, est-ce que la commune est bien dans son rôle de mettre à disposition une salle de sport? Donc d'autant qu'effectivement elle occupe toutes les après-midi la salle du Barry, certains matins, plus d'autres matins la salle des fêtes, ce qui fait beaucoup.
Donc Didier Barry avait posé cette question-là en disant il faudrait peut-être faire payer la location, etc. Bon, les heures ont été revues. Ben, si c'est une entreprise, il faut faire payer. Il n'y a pas de raison qu'ils utilisent des biens communaux. C'est une obligation même de la loi. Pas une d'ailleurs. entreprise, c'est une association. Oui, oui, oui. Oui. Mais Vous bon, savez combien gagne la personne qui s'en occupe? ah, c'est pas, ça c'est pas le... Ah, vous l'avez vu ce matin. Oui, 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 on l'a vu, oui, non, mais... Vous ne savez pas. Non, vous si savez. on n'a pas fait le calcul. Non, mais c'est 27 euros dérisoire. par mois par personne. C'est dérisoire parce que les... Il y a de l'investissement sur le matériel, il y a du temps, il y a de l'investissement personnel. Après, nous, on l'a rencontré ce matin, c'est vrai que c'est une personne en plus très agréable. Ah, mais c'était pas le sujet. Non, non, c'est pas le sujet, c'est que moi, C'était pas le sujet. je suis très bien, je suis très dans l'humain. Et... Est-ce que vous avez fait un planning de la salle du Barry, de Oui. l'occupation de la salle Bien du Barry? sûr. On a refait avec elle ce matin, Non, justement. non, avec elle, mais avec les autres occupants. Ah, Avec bah elle. évidemment, bien sûr. Justement, Didier était là aussi un petit peu pour voir. Avant, Oui, avant, il y avait un planning qui ne posait aucun problème. Ah, on a fonctionné jusqu'en fin juin, il n'y avait aucun problème dans la salle du Barry. Ah, ben là, En en plus, cette occupation année, de il sociale. n'y a eu aucun problème cette encore année. moins d'heures. Hein? Avec le Covid, il n'y a eu aucun Elle a problème. moins d'heures. Elle a que 11 heures pour. Oui, elle avait 28 heures. Donc ça pose Elle Non, avait on n'a 26 heures. jamais eu 28 heures. Si. Après, attends, M. Ducard, le truc c'était d'être juste. Si demain une association nous dit comment ça se fait qu'elle occupe autant la salle, qu'elle ne paye pas, et nous, quand on en a besoin, on ne peut pas l'avoir. Mais est-ce que vous avez eu la demande d'association pour occuper la salle du Barry aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez eu? Non, mais aujourd'hui, il n'y Vous a aucune êtes demande, les c'est premiers pour à le dire, Covid. non, mais Donc non, on l'a mais mis ça. Mais En fait, sur c'est le pas planning, la à la peine de soulever MFR, des problèmes et des on problèmes. prévoit, on Alors, envisage, il n'y a, mais pas on de anticipe. raison de soulever ce problème. mais la question du paiement a été soulevée, alors ok, celle-là apparemment elle a été réglée en commission d'association, et par la suite, parce qu'on a rencontré ce matin la personne, reste tout de même la question du chauffage qui est électrique à la salle, et une association qui l'utilise tous les jours, peut-être que mettre... Alors, il faudra le défier, de toute façon, il faudra en reparler plus tard, parce qu'il faut qu'on analyse toutes ces choses, c'est pour ça qu'on ne délibère pas aujourd'hui. Ben, ça serait peut-être quand même le minimum, comment il paye le chauffage. Au Je gymnase, l'entends, si c'est symbolique, je l'entends. au gymnase, l'heure de chauffage c'est 10 euros pour les associations. Alors c'est vrai qu'il y en a peu qui l'allument du coup. Et c'est 30 euros si vous mettez en plus les éclairages championnat de l'heure. Parce qu'en fait c'est des coûts qui sont exorbitants. Donc c'est vrai qu'une association qui a tous les jours entraîne plus de ménage, entraîne forcément des frais. Alors ok, on peut l'entendre. Après il faut quand même peut-être sur le chauffage du 15 octobre au mois de mars, enfin je ne sais rien. Il faudra peut-être réfléchir à ça, mais ça sera l'occasion d'un prochain conseil. D'ici là, il va falloir se pencher sur quelles sont les dépenses exactes à la salle du Barry. Ce qu'on n'a pas fait. On lui a dit que certainement, quoi qu'on décide, ça ne dépasserait certainement pas 1 euro par jour, parce que ce serait déraisonnable au-delà. Voilà. Oui, il faut le dire. Oui, mais justement, tu fais un forfait au mois. Tu fais un forfait au mois, parce que tu dis c'est 20 euros par mois, l'hiver, les premiers. Le moins possible. On est quand même aussi conscient que c'est un coût important. Ah ben bien sûr, c'est une passoire. Si la salle n'est pas isolée, c'est que ça part dans la nature. Mais bon, après, installer un système de compteur à carte, ça coûterait plus cher que... Donc voilà, après effectivement ça pose pas de soucis, il y avait un souci sur le mercredi parce qu'il y a le judo qui est là, du coup elle ira à la salle des fêtes. Bon. Et on revient à une utilisation plus raisonnable parce qu'avant elle avait 3 demi-journées à la salle des fêtes, elle n'en a plus qu'une. Mais effectivement se pose la question de l'équité, mais on lui a dit aussi ce matin que de toute façon elle occupait par exemple 10 heures les salles, que si une association quelle qu'elle soit l'occupait que 3 heures dans la semaine, demandait plus d'heures, elle serait prioritaire, parce qu'il faut forcément qu'il y ait un partage. Mais ça ne peut pas être une association quelle qu'elle soit. Parce que enfin, dans les règles du droit. Non, pas dans les règles du droit, dans les règles de la salle. La salle, elle est prévue pour faire de la gym, il y a des tapis de sol, etc. On ne peut pas aller faire n'importe quoi. Si demain il y a par exemple... Non mais on a une demande pour des arts martiaux, on a une demande pour le judo, il y a la MFR qui y va, l'école qui y va, le twirling qui y va pour faire de la gym au sol. Ils ont aussi le gymnase, la salle des fêtes, bien sûr. Non, mais c'est vrai, M. Boucard, que sur l'année passée, parfois, l'école a voulu y aller pour des ateliers et c'était tellement occupé par cette association que du coup, les créneaux, c'était pas possible. Il faut être juste aussi à un moment donné. Après voilà, il faut juste faire attention à ce qu'on ne mette pas à disposition une salle de sport privative gratos. C'est ça la question. C'est vrai que c'est ça qui nous a ajouté. Alors il se pose moins parce qu'elle a réduit son planning, elle a enlevé des ateliers. De sa part, c'est pas nous qui leur avons demandé, c'est pour X raisons, des ateliers de mémoire avec les personnes âgées qui n'arrivaient pas à assumer, etc. Elle a arrêté le karaté parce que avec le protocole sanitaire c'est infernal. Voilà. Donc effectivement le problème se pose moins problématique aujourd'hui. Mais bon, après bien sûr quand on a rentré l'assaut, il y a aussi des règles, des lois, les associations de culte qui veulent louer une salle pour la prière ou des choses comme ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles dans la loi.
En tout cas, peut-être que c'est là. Voilà, donc ensuite, il restait alors, les questions diverses. Peut-être que vous venez d'avoir quelques infos, comme ça ce sera fait. Donc pour ce qui est des suites du rejet du budget qui ont eu lieu le 29 juillet, donc le préfet a saisi, comme c'est la règle, la Chambre régionale des comptes le 13 août. La Chambre régionale des comptes a 30 jours pour prononcer ses recommandations, donc jusqu'au 13 septembre. Et par la suite, le préfet a une vingtaine de jours. Alors la Cour des comptes en général, ils vont jusqu'à 30 jours, parce que je crois que c'est un délai qui est presque obligatoire. Le préfet, 20 jours, ça peut être que 15, donc ça nous mène à début 1er octobre. Personne n'étant devin, on ne peut pas savoir ce qui sera décidé. Cela dit, on a eu le magistrat, contact avec le magistrat en charge du dossier, donc qui était un petit peu étonné au vu du budget, qui ne semblait pas poser de difficultés majeures comparé à celui de l'année précédente, etc. Bon, voilà, donc il cherche un petit peu à comprendre quels sont les problèmes. Il a regardé et il nous contacte et on échange des documents, notamment il a demandé les délibérations qui ont été prises, les différentes délibérations qui sont attachées de près ou de loin d'ailleurs au budget. C'est un magistrat qui a l'air d'être bienveillant, enfin apparemment je ne pense pas qu'il ait envie de faire du mal, mais c'est normal, il se trouve avec un budget qui n'est pas un budget d'une commune dans le rouge où on a cramé tout l'argent, etc. Il se retrouve avec un budget qui n'a pas été adopté d'une voix. Donc évidemment que les différences, c'est très différent d'un budget où il y aurait des bidouilles dans le budget, des détournements de fonds, des machins, et qu'au final, les comptes de la commune sont dans le rouge. Donc voilà, donc on donne les explications qui nous sont demandées, c'est obligatoire, et on attend donc, maintenant, je pense qu'on aura au 13 septembre, de toute façon, sans doute les recommandations, en même temps que le préfet, et ensuite, ce que le préfet fait, sachant qu'en général, les préfets ne s'amusent pas à retoucher les recommandations de la Chambre des comptes. Voilà, ils ne prennent pas ce genre de risque, ils valident et ils appliquent les choses. Du côté du marché, donc on va se rendre juste après ce conseil. Donc le marché gourmand fonctionne très bien, évidemment, même si les week-ends du 7 et le dernier week-end de juillet et le dernier vendredi de juillet et celui du 1er août, il a fait très très chaud, 40 degrés. On a vu effectivement une baisse un petit peu de fréquentation. Auparavant, ici, ça tournait autour de 385 les repas les meilleurs jours. On a commencé sur celui du 14, où on avait fait presque 500 repas. Et puis, ces deux où il a fait très chaud, on est tombé à 420 et 400. Et donc, celui du 15 août, où il a fait un peu moins chaud, et où surtout c'était le 15 août, on a fait plus de 700 repas. Plus de 700 repas au pied du château. Donc, il faut reconnaître beaucoup de place, puisqu'il y a presque 2 hectares disponibles pour se promener. Donc il y a vraiment beaucoup de place. Malgré tout ça, les gens, on constate aussi, peut-être vous avez fait attention, maintenant si vous avez regardé les photos sur Facebook des gens, tout le monde met les masques en général. Quand ils font les achats, là, qu'il y a les queues, etc., tout le monde met les masques, même si on ne met pas de pression là-dessus. Évidemment, on a des personnes à l'entrée qui leur rappellent qu'il est conseillé de mettre le masque, mais on n'a pas d'obligation. Et on ne fait pas la police, et force est de constater qu'il n'y a pas besoin de le faire. Après, quand les gens sont assis et quand il y a de la place, le problème ne se pose pas. Donc les gens sont évidemment très contents parce que le site est sympathique, parce qu'il y a le château juste au-dessus, que vous mangez avec le château en face de vous et qu'il y a de la place partout, que les gamins peuvent courir dans tous les sens, c'est entièrement fermé. Et c'est ce qui explique certainement le succès du 14 août où c'est plus de 700 repas, c'est quand même... Alors c'est les chiffres toujours un peu arrondis parce qu'il y a des commerçants qui vendent des moules, donc les gens n'achètent pas de couverts pour les moules. Voilà. Mais par exemple les moules, pour vous donner une idée, sur les marchés d'avant ils faisaient 70 moules vendus, là il en a fait plus de 120 le 14. Donc c'est presque le double d'un marché normal. Et encore ça, c'est ce qu'il nous dit. Voilà, moi je pense qu'il est tout à fait honnête sur la chose. Donc voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de problème de police, il n'y a pas de problème avec ni les commerçants sont évidemment ravis. Les associations font tout à fait leur boulot aussi, elles sont présentes. Alors on avait jusqu'à présent des employés, un employé de mairie en plus, qui là n'est pas là parce qu'à un moment il y a des vacances aussi qui sont prenables. Donc là, sur ce marché-là, il n'y aura pas d'employé de mairie, mais bon, on fera le boulot un peu à l'entrée qui faisait, etc., de placement des commerçants, etc. C'est quelque chose qui se passe bien.
y a des questions là-dessus sur le marché. Je veux juste dommage que les tables soient restées tout le temps dehors parce que l'année prochaine on va racheter 2 mois dehors en plein soleil sur les bois. C'est dommage de ne pas les rentrer et de les ressortir. Donc, je veux dire, c'est pas du nouveau. C'est tout. Les bois 2 mois dehors, Oui, juillet, août, c'est bon. je me pose la question aussi. Ouais, c'est sûr. Je pose la question aussi, mais après on nous a dit non, mais c'est des tables qui ne craignent rien, c'est fait pour ça. Ouais, mais après, à dire comme ça, c'est facile. Bon, déjà les On le assos. faisait jusqu'à présent. Non, mais attends, il y a peut-être pas autant de tables à sortir à rentrer. Là, quand tu vois qu'on doit aller, nous, aller chercher les tables à Saint-Crépin et les ramener. Moi je les ramène le samedi matin tout seul. On le fait. Maintenant, on peut pas, on dit aux gens de nettoyer aussi les tables, aux assos et tout. C'est fait, des fois Tout c'est ça pas fait fait, des fois. Eh oui. Et après, c'est sûr qu'avec la langue, on fait beaucoup de choses. Après, je t'en prie, hein, t'as su venir les récupérer une fois les tables. Je t'en prie, tu fais partie du conseil, tu viens, on les range. Tu m'appelles un matin, on va les ranger. Maintenant, il reste plus que de marcher, donc c'est un peu facile. Mais c'est même pas à nous de les ranger. Mais c'est aux à la associations. Si on décide de les ranger, on peut. Mais il faut le dire aux associations. Jusqu'à présent, elles terminent à 11h30. Il faut leur dire vous rangez les tables, ça prend une demi-heure de plus. Non, mais on l'a eu fait. Le problème, c'est ce que je te dis. À dire comme ça, même toi, tu peux dire là. Je l'ai fait pendant 6 ans. Il le faisait forcément. Jusqu'à minuit le soir. Je l'ai fait. Maintenant, par rapport au protocole et tout, des fois, c'était pas plus mal qu'elle reste à l'extérieur aussi. Oui, mais Je comprends, je te donne le mien. Je suis assez d'accord qu'on verra. Normalement, c'est des tables qui sont censées être tout à fait résistantes. J'ai pas noté particulièrement de défauts actuellement. C'est vrai que ça serait mieux de les rentrer, je suis d'accord avec toi. Ça serait mieux. Dans l'absolu, ça serait mieux. Non, Et déjà de base, elles sont pas, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, c'est pas une raison. Alors il en manque, parce qu'il faut quand même rappeler que je ne sais pas combien on en a normalement. Parce qu'on avait dit plus de 50, mais je ne crois pas. Parce qu'il y en a quand même 25 qui sont au cas, les jaunes citrons. Et donc on a à peu près 80 tables installées. Donc on en a maintenant, on avait dit 60, et je crois qu'on les a pas les 60. Ou alors c'est qu'il y en a qui sont ailleurs quelque part. Non, on en a 53 ou 4. Oui, bon, ça c'est autre chose. Ah oui, non, mais ça c'est pas le sujet. Mais bon, on m'avait dit qu'il y en avait plus de 60. Le gaz en avait 27, je crois, et en tout il y en a 80. C'est un truc qui ne va pas quelque part. Il en manque 7-8. Alors au gré des prêts, certains ils ont peut-être pas ramené. Oui, oui, elles sont inscrites dessous, oui, mais elles sont peut-être chez un particulier qui les a pas ramenées depuis X temps. Mais Ce qu'on disait sur la place, il y avait combien de tables? Il y a d'autres endroits. C'est dans un. Si, non, mais c'est dans un coin. Ouais, mais regarde, comme ça, c'est d'accord avec moi, ici c'est quand même plus petit. Je dis pas que c'était impossible à faire, je dis juste que déjà de leur dire. Les conteneurs derrière, on allait chercher avec le petit chariot en bas et après, Didier, tu étais présent aussi dans ce cas-là. Si toi-même tu n'étais pas d'accord sur le principe de les laisser, c'était aussi à toi ta prévision de la prestation. Je te dis que tu vois bien. Nous, on nous a dit que si t'es enfermé, on peut laisser les tables dehors, ça va très bien. Ça, c'est facile. C'est pas nous qui avons pris la décision. Enfin, c'est pas nous qui avons pris cette décision à la base. vous en rentrez dans bonne de fois que moi. Ça, je dis pas. Mais bon, voilà. Bon, c'est vrai que c'est du travail en plus pour les assos. Après les assos, elles touchent aussi de l'argent en faisant cette manifestation. Et cette année, avec le nombre de repas, etc., c'est effectivement très important. Donc, mais quand tu vois déjà comment c'est difficile d'avoir des planchas propres le soir, tu t'inquiètes un peu de... voilà. Donc effectivement, il arrive que ma femme nettoie les planchas et les tables, c'est pas pour autant qu'elle va être embauchée à la mairie. Mais elle le fait quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ces questions diverses. Par exemple, la communication, je reviens là-dessus parce que ça me semble important, la communication à chacun des conseils, on la reçoit juste dans les légaux, c'est-à-dire 3 à 4 jours avant, avec des horaires qui sont parfois pas faciles. Et moi, j'aimerais qu'on puisse les avoir beaucoup plus tôt. Ça ira mieux l'an prochain. Oui, si vous avez une solution avec 7 conseils en 2 mois et demi. Non, mais là, vous le saviez. Ça fait un moment que vous le savez. Non, monsieur. Non, monsieur. Si vous étiez à la mairie, vous le sauriez. Non, monsieur. Je vais venir à la mairie. Ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mon bureau est ouvert. Et alors, bon, si on pouvait avoir ce type de document avant le conseil, c'est pareil. Oui, et c'est pareil, ils ont été terminés à 15h ces documents. Voilà.
7 conseils en 2 mois et demi, c'est-à-dire en 12 Vous semaines, avez toujours ça raison, fait... on va Non, passer. mais je vous explique, ça Oui, fait un oui. conseil toutes les 2 semaines. Comment voulez-vous Alors, je qu'on aille plus voudrais vite? revenir sur le vote contre les indemnités des adjoints. Vous savez qu'on était contre la vôtre. Qui est... Elle n'est pas dans cette délibération. Non, elle n'est pas, mais je sais qu'elle n'est pas. Je sais qu'elle n'est pas. Bien. Mais vous auriez pu la mettre en arabissant. Ça se discute pas en conseil, j'en discute. Non, ça ne discute pas en conseil. Mais je vous le dis, moi. Ben, c'est bien. J'aurais bien aimé ça. Comme ça m'aurait permis de voter pour les adjoints. Ah mais ça c'est votre problème, si vous vous trompez de vote, c'est votre problème, c'est Non, pas non, je bien. ne me trompe pas de vote. On vous a demandé un vote sur les adjoints. Non. Si vous votez Ben sur moi, les adjoints en je- votant pour le maire, c'est que vous vous trompez de vote. Je monsieur vous Leclerc. sanctionne, c'est tout. Non, c'est pas moi que vous sanctionnez, c'est eux que Vous vous sanctionnez. Vous sanctionnez ceux qui travaillent pour la commune avez plus de actuellement majorité. et qui font que ça Monsieur tourne. le maire, vous Voilà. avez plus de Pendant que majorité. vous restez à faire des petites Monsieur réunions le maire, entre vous avez vous pour plus savoir de ce que vous allez pouvoir faire de majorité. mal encore. Monsieur le maire, vous avez plus de majorité. Peu importe, c'est vous qui le dites, c'est Oui, pas ce que ah disent non, les mais autres, c'est ça pas ce se que disent voit les quand autres, même voyez. que vous avez plus de majorité. C'est un fait, Madame Bah Bousquet voilà. a travaillé 5 ans sans majorité à Saint-Geniès. Voilà, ben vous resterez comme ça, j'espère. Bon, d'autres questions. Vous vous C'est étiez engagé. intelligent, c'est très intelligent. Vous C'est vous vrai que étiez pour la commune, engagé, c'est très intelligent. vous vous étiez engagé à enlever le chapiteau le 1er juillet. Vous voyez avec l'adjoint entre vous. Ouais. C'est vrai? Alors, oui, oui, tout Ah. à fait. Non, 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 C'est c'est pas pas bon, engagé Alors, sur une date. pas sur une date. Il y avait une date. Non, 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 il n'y avait pas de date d'engagement. Il n'y avait pas Alors, d'engagement Je sur n'étais une pas date. là, mais il y avait Il une s'est date. avéré qu'on en avait discuté, on était là d'ailleurs, il y avait Yannick à côté de moi, il y avait moi et Stéphane, donc Stéphane et Gilbert. Gilbert avait un client potentiel à 10 000 euros. 12. 12 000. Non, j'étais resté sur 10 000, donc bref, à 12 000 euros. Du coup, avec Yannick, c'est vrai qu'on discutait et je disais, parce que nous on avait été voir, donc, Le 10 juin. on avait été voir la tente, le montage, même avec les lecs et tout qu'il y avait, et je dis, ouais, ça fait un peu juste 10 000 euros, je dis, après je voudrais pas qu'on nous dise qu'on s'est précipité à la vente parce qu'on avait dit qu'on allait le faire, et qu'au final on aurait pu quand même la vendre un peu plus cher, parce qu'elle en valait quand même beaucoup plus cher. Si je ne me trompe pas. 9. Donc, 9. Ah, 9, 24 000. Ouais. Donc, on s'est dit, ouais, enfin, moi le premier, j'ai dit, ouais, est-ce qu'on n'attendrait pas un peu, voir un petit peu, on se renseigne, on voit qui est Le susceptible. premier c'est Yannick qui a dit Non, on c'est était pas tous assez les cher. deux, on était tous les deux. Tous les deux. C'est On pas était assez tous cher, les il faut deux. la rendre plus chère. Mais j'étais d'accord avec lui, on était Oui, tous vous les étiez deux. d'accord tous les deux. Et du coup, de là, on a commencé un petit peu à essayer de se renseigner. Après, de là, c'est parti à dire oui, mais bon, dans ce cas-là, si on doit la vendre aux autres, il faut demander aussi aux assos, il faut demander à la Comcom, il faut demander aussi vu, voir si quelqu'un est intéressé, parce que si on la vend et qu'on leur dit oui, mais vous ne l'avez pas proposé, vous auriez pu le faire, on va nous le reprocher. De ça, en fait, le temps est passé, il y a eu énormément de choses qui sont passées, qu'on a faites à côté. Et de là, après, c'est vrai que c'est pas qu'on l'a perdu de vue, mais c'est qu'on essayait de trouver une solution. On s'est dit, c'est soit on la brade, soit on la met aux enchères, mais c'est pas dit que ça passe, ou soit sinon on essaye de s'en servir utilement. Parce que la démonter pour la ranger quelque part, c'est pas la peine. Oui, moi je pense aussi. Mais j'ai essayé de les convaincre. Surtout si la démonté. Bah oui. Et moi j'ai essayé de les convaincre. Mais on m'a dit, oh, c'est pas assez cher, blablabla. Bon, Peut-être. très bien. On a mis l'annonce et moi, le résultat n'est pas aujourd'hui, bon. je suis Mais peut-être. Yannick n'est pas là pour dire s'il était d'accord ou pas. Ah oui, moi j'étais là et je confirme que ça s'est passé exactement comme ça. Je suis pas un menteur. Ça, c'est sûr et C'est certain. mais je ne remets pas du temps en question. Et vous pouvez demander à Yannick à Il chaque est pas fois, là, alors et moi, j'ai je jamais vais dit pas que, dire, mais j'ai ça jamais s'est dit passé Yannick a dit, j'ai dit exactement on a dit, Ça, j'assume c'est sûr et ce que certain. je dis, j'assume ce que je fais. Si, Et si, ce client, C'était le patron de Gilbert qui a une entreprise de chimie à Rouffignac. Non mais depuis il en a loué une du coup, s'il en avait besoin. Mais voilà, après au début, tu essaies de Le même prix qu'on lui vendait celle-là d'ailleurs. T'essaies de faire les choses correctement. On l'aurait vendu rapidement, ça se trouve, on nous l'aurait reproché, on nous aurait dit ouais, vous l'avez vendu trop vite, fallait attendre, fallait essayer de trouver le meilleur acheteur. C'est possible aussi. Donc on a essayé de faire les choses intelligemment. Alors on s'est planté. Je l'assume, je me suis planté. Voilà, ça arrive, je pense. Il n'y a que ceux qui font rien qui se plantent jamais. De là, en fait, donc, en discutant, on essaie de trouver donc, un endroit pour donc, la mettre, pour l'installer quelque part. Donc maintenant, je vais en profiter pour en discuter avec vous, vu que vous êtes là. On a évoqué le fait de la démonter et de la déplacer à côté de l'école. Étant donné que les protocoles sanitaires vont peut-être continuer dans ce sens-là et qu'on est un peu limite au niveau de la garderie, au niveau de l'accueil des La enfants, cantine et tout, surtout. de la cantine, ça pourrait nous servir, ça pourrait nous être utile, à côté, à proximité de l'école. Surtout que ça peut être sécurisé. Derrière le prévôt, là où il y a les logements qui ont été construits, il reste Il y a un terrain. l'espace. Il y a l'espace maintenant à savoir. On a posé la question donc au cantonnier. Là, ça faisait trop court pour le faire. En plus, ça va prendre du temps au cantonnier.
il faut louer du matériel. Donc ce qu'on a fait, en fait, on l'a évoqué au cantonnier, on en a discuté, on a tourné le problème pour voir et tout si c'était intéressant de le faire ou pas. Et du coup, on a t'es marrant, tu passes pareil que pilote vachement, j'argumente. Donc là, on est passé par une entreprise qui nous a vendu. On cherche à passer. Non, mais on l'a contacté. Pour la démonter, on l'a contacté pour qu'il nous donne le numéro des personnes qui sont susceptibles de la monter et de la démonter. Donc on va avoir le numéro normalement lundi. De là, on va les contacter pour savoir quand est-ce que c'est faisable et à quel prix. Voilà. Donc c'est acté, vous la mettez à côté des côtes. Non, c'est une solution. C'est la solution la plus raisonnable. Déjà, on va se renseigner, voir la faisabilité, voir si on peut l'emmener là-bas. Selon ça, après, on avisera, on en discutera. Le truc, c'est que de toute façon, on doit la démonter, il faut qu'on la démonte, on l'a promis. Donc il n'est pas question et puis tout le monde le demande, et tout le monde nous le demande presque chaque jour. Voilà. Donc il faut le faire. Maintenant, encore une fois, comme on a dit, la démonter pour la stocker, c'est mort. Donc il faut la remonter ailleurs. C'est vrai qu'on a essayé de dire à la Comcom, à côté du gymnase, ça servira aux associations, pour leurs AG. Voilà. Bon, le président de la Comcom n'a pas donné de réponse, enfin, il a dit qu'il ne prenait pas de décision, ça n'intéressait pas. Peu importe. Très bien. Alors on la met où? À l'arrière de l'école, on a effectivement ce terrain, et effectivement, vu les histoires de Covid, et même sans ça, à l'arrière de l'école, ça peut être utile, même pour d'autres choses, mais la cantine étant très à l'étroit, ça pourrait servir d'éventuellement de cantine, parce qu'une fois bien fermée, c'est même chauffable, suffisamment pour la cantine en tout cas, et si, plutôt que de la stocker dans un atelier, elle aura sans doute une meilleure place là-bas. Voilà où on en est. Et donc effectivement, elle n'a pas été enlevée le 1er juillet, ça aurait été le cas si on avait choisi ce premier acheteur, qui était finalement très intéressant. Et je ne décide pas de tout, vous voyez. J'avais une autre question. C'est la lettre qu'on a reçue de vos colistiers du maire en cause. Je suis avec cette lettre qui me met en cause. Qu'est-ce que je vous réponds? Je l'ai découverte comme vous. Oui, c'est pour moi une incohérence totale, ce courrier. Mais des mensonges en plus pour certaines choses, notamment quand il est dit qu'on a pris des décisions où on était contre ces décisions. Vous avez ici d'autres personnes qui me posaient la question, il n'y a aucune décision qui a été prise sur laquelle on était contre. Voilà, donc il y a des choses hallucinantes. Et tout ça, soi-disant, au nom de la démocratie. Je m'inquiète un petit peu, ces gens-là, ils ont été élus, que je sache, sur une liste, qui est la nôtre, avec une tête de liste, mais ça c'est accessoire, sur une liste avec laquelle ils ont fait campagne, avec laquelle ils ont établi un programme, avec laquelle ils se sont engagés à une certaine route, et 2 mois, mais même pas 2 mois, même 1 mois pour certains, après la mise en place, après qu'on ait commencé vraiment à travailler, ils s'en vont, ils viennent plus aux réunions, ils vont venir juste au conseil municipal. Alors je mets un peu Didier à part parce que Didier participe à beaucoup de choses. Vous voyez, je suis un peu triste de le voir dans ce truc-là parce que lui, on le voit sans arrêt, il s'occupe, et ceux dont il dit qu'il s'occupe, il s'en occupe. Mais les autres ne sont, pour quelques-uns, depuis le 23 mai, ils ne sont venus aucune fois à la mairie, n'ont pas mis les pieds à la mairie, ou une fois, parce qu'on les a obligés à venir pour signer. Et par contre, nous expliquent qu'ils sont au courant de rien, voilà. Les bras nous en tombent sur les raisons. C'est pas de votre fait. Ben, sans doute que, bien sûr, j'ai tous les temps du monde, c'est sans doute de ma faute. Ah non, mais les bras m'en tombent. Je ne vous demande pas non, mais bon, après on peut tout, mais enfin, pour que des gens... Pour l'opposition, c'est quand même un truc un peu surprenant. Ouais. Ah, mais pas que pour l'opposition, je vous rassure. Voilà. Mais pour que des gens avec qui on a tout construit, avec qui on s'est battu, avec qui on a gagné, au bout d'un mois, de 5 semaines, 4 semaines même pour certains, changent de bord, soit j'ai tué leur chien, soit j'ai brûlé leur maison. Non mais c'est ni l'un ni l'autre. Alors si, ah bon, parce que les seules raisons qu'on m'a données, quand j'ai posé la question, alors le problème c'est qu'on a fait une réunion avec eux pour qu'ils viennent nous expliquer, qu'on essaie de comprendre, ils n'ont pas daigné venir. Donc c'est compliqué. Et finalement, la seule chose que j'ai réussi d'entendre de la bouche d'Ingrid Cambrou, c'est que les réunions, il y avait trop de réunions qui n'étaient pas à 20h30. Alors si c'est juste la raison pour laquelle ils ont voté contre le budget, je trouve ça un peu léger. Voilà. Et quant à ce courrier qui est diffusé dans tout Salignac, dont ils ne sont peut-être pas d'ailleurs les auteurs tout à fait exclusifs, je ne comprends pas non plus l'idée et le but. Parce qu'au-delà de ma personne, il y a une équipe. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent sérieusement et qui aujourd'hui... Après, on a beau essayer de ne pas prendre les choses personnellement, à un moment donné, ça atteint quand même. Non, mais nous sommes que Si sur vous le l'avez dit, la dernière fois, on va prendre les choses personnellement. On est à la mairie toute la semaine. Ah mais on vous a proposé 3 réunions, vous avez fixé l'heure et la date et vous n'êtes pas venu. Alors excusez-moi mais... Non, ah ben bien sûr, voilà. Non, mais on avait proposé une réunion le lundi.
c'est peut-être pas lieu pour ça. Mais Non, bref, on avait non, proposé le lundi à 20h30, ça vous allait pas, vous avez demandé jeudi à 20h30, et jeudi à 20h30, personne n'est venu. Alors à un moment, tout le groupe s'était déplacé, nous. Hein. Donc voilà. Mais au-delà de ça, c'est les autres, et c'est une trahison de toute façon des électeurs. Et je pense que je commence à entendre, j'entends beaucoup de choses contre moi, mais je commence à entendre quelques voix qui se lèvent, parce qu'il y a une trahison quand même des électeurs, au bout seulement de 2 mois. Ça serait au bout de 2 ans, je vous dirais, j'ai dû faire un sacré paquet de bêtises, et certainement il y a un problème. Mais au bout d'à peine 2 mois, on peut quand même effectivement se demander où est la cohérence, où est la stabilité des gens, alors qu'on n'a pas fait encore grand-chose, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'erreurs, et les quelques choses qui ont été faites, je crois, n'ont pas été trop mal faites, qui sont sérieuses, l'école, les marchés, le système HIS au stade, voilà, des choses qu'on a mises en place. Il n'y a pas d'erreur. Donc je ne comprends pas. Je vous dis, j'ai dû écraser leur chien sans faire exprès, de leur quelque chose comme ça, je ne sais pas. Moi je m'étonne. Mais je m'étonne tout autant que vous, franchement. Et je m'inquiète du respect des électeurs et du vote des électeurs. On a quand même commencé dans des conditions très particulières, on est arrivé très tard dans la prise de pouvoir. Il y a aussi le Covid qui est là, qui nous oblige à revoir des choses sur plein de sujets comme l'école, ça a été un casse-tête pendant un moment pour la fin de l'année scolaire. Ça continue encore pour la rentrée, il y a des choses, la terre ne s'arrête pas de tourner, il y a encore des choses à régler, il n'y a plus personne. Non mais moi, Donc, vous dites ça à l'opposition, c'est pas non mais je le dis, tout le monde on dit à l'opposition parce que l'opposition pose la question. Il y a des adjoints qui s'en vont, après il y a une liste, un groupuscule qui se forme et qui vote contre avec nous. Avec vous. Certes, on se pose des questions. Je viens de le dire. Vous me dites on est au courant de rien, c'est pas de notre droit, qu'est-ce que je dois. Moi je reste un peu abasourdi si vous voulez. Parce que si c'est pas de votre fait, alors ça leur a... Mais critiquer le positionnement de travail alors qu'il n'y a pas de travail, je trouve ça quand même un peu gonflé. Parce que à part nous, je ne vois pas qui a travaillé dans la liste. Ah ben c'est expliqué, mais c'est facile de se retirer du boulot et de dire nous on se retire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le boulot il doit être fait quand même. Nous on n'a rien fait de mal. Mais pour arrêter la À mention... part venir à la mairie, faire des réunions jusqu'à minuit, parce qu'on va hier soir. Ah ben bien sûr, moi j'en ai fait des réunions On a rien fait de mal, on fait la bonne foi. On est deux ici. Ah bah oui. Oui, mais moi j'ai rencontré Guy, on a discuté 1h30, je lui ai demandé ce qu'il me reprochait, rien. Bon, ben, au final, je vois, voilà. Ingrid, la dernière fois qu'elle est venue dans le bureau, j'ai discuté avec elle. La seule fois où elle est c'est venue. pas contre toi et tout, c'est pas, il n'y a rien de... On discute, j'essaie j'essaie de discuter, de comprendre, je suis comme vous, on est comme vous. Je sais pas, des fois... J'espère qu'ils vont retrouver, que certains vont retrouver la raison, ou que certains retrouveront la raison et vis-à-vis de leurs électeurs respecteront leur choix, ou que, au final, vous savez, quand vous montez dans un bus et que vous vous rendez compte que vous êtes trompé de direction, bien sûr, vous pouvez assassiner le chauffeur et blesser les passagers. Vous pouvez aussi descendre du bus. Si le bus ne vous va pas, il faut en descendre. Donc si vraiment ils ont un problème... Vous n'êtes pas prêt à descendre du bus? Pas du tout. Moi j'ai un mandat des électeurs, une majorité, enfin pas même d'une majorité. Donc Le vous ne peuple, remettrez pas votre mandat en jeu? bien sûr que non. Mais sûrement pas au bout de 2 mois. On serait au bout de 2 ans, M. Boucard, les choses seraient différentes. Oui, mais on va arriver au bout des 2 ans, vous n'aurez toujours pas la Peut-être. majorité. Madame Bousquet a tenu 5 ans. Tant mieux, si vous suivez, moi ça ne me dérange pas. Hein. Donc c'est pas la question. Moi ça me dérange pas. Moi je respecte le C'est du quoi, peuple, c'est la personnel? démocratie. On n'a pas la majorité, mais on est une équipe. Le problème, c'est personnel. D'accord, mais ne me dites pas que vous n'avez pas de problème alors que presque la moitié du conseil est parti. Mais au bout de 2 mois et demi, on a Si même vous me pas... dites qu'on n'a pas de problème, alors vous n'avez pas de Il y problème. a des problèmes, effectivement. Vous n'avez pas de Il faut en problème. discuter pour les On résoudre. vous a pas dit qu'il n'y a pas de problème, on dit qu'on ne les comprend pas. Les problèmes, c'est Il y a bien facile à des les causes. faire. Quand il y a un truc, il y a bien des causes. Il y a des causes, il y a effectivement des gens qui œuvrent suffisamment dans l'ombre et qui répandent suffisamment leur haine pour détourner la tête des autres. Ça c'est un fait. Et qui répandent que des mensonges en Sagnac depuis 2 mois. C'est un sport national. C'est un sport national. Mais je vous l'ai dit, que ma femme allait travailler, que j'allais embaucher ma femme à la mairie, que le préfet m'avait appelé, ça n'a jamais été vrai. Cela dit, il y a déjà eu des femmes de maire qui ont été embauchées à la mairie, ça a posé problème à personne. Hein, et tant d'autres. Que j'étais au RSA, j'ai jamais touché une seule allocation de ma vie. J'aurais eu droit à une époque, parce que quand j'étais jeune, j'avais pas toujours beaucoup d'argent. Je ne l'ai jamais demandé. Voilà. Et tant d'autres choses. Et je ne vais pas revenir sur des choses pires encore qui ont été dites à propos d'un événement fâcheux, regrettable pour lequel je me suis excusé, où on fait courir des bruits sur une volonté de ma part, alors que c'est simplement un accident, une erreur, un problème. Voilà, tout ce genre de choses, c'est dégueulasse. Il y a une haine qui est déversée contre moi, et il faut quand même que je sois solide, je vous le dis. Tous les jours, j'entends. Tous les jours, il y a une nouveauté. Et je sais d'où elle vient. Moi, j'ai pas de haine contre vous. Je vous l'ai dit quand on a voté le budget contre. Je vous ai dit, appliquez votre programme, que votre programme, rien que votre programme, et ça sera très bien. Nous, on est dans l'opposition. On tiendra notre ligne de conduite claire. Hein,
c'est le cas du projet Monia que vous démolissez. C'est le cas. C'est pas une démolition, c'est un choix politique. Oui, c'est un choix, donc nous on est contre. Quand il y a une équipe qui gagne, elle a un choix. Vous aviez des choix pour lesquels vous n'étiez pas d'accord. Vous auriez gagné, vous le feriez. Vous gagnez, nous on sera contre. Les indemnités qui font Oui, mais débat après, là, pendant des pour moi, ça doit mois, pas là, se limiter à ça, à un moment c'est un donné. programme, ça. C'est juste une blague, ce genre de blocage. Mais Non, vous inquiétez pas. C'est pas nous qui bloquons, Le vent- on mais est que si- trois. mais Ne si- nous dites pas que c'est Mais nous ne qui dites pas ça, bloquons. monsieur Boucard. Vous ne pouvez pas bloquer tout seul et eux non plus. Donc pour bloquer, il faut être Faut d'accord. faire une alliance. Voilà. Il faut être d'accord. Et non, et s'ils sont d'accord avec nous, c'est qu'il y a bien un problème au sein du Conseil. Non. Là, vous m'expliquez ça, que tout est bien dans le meilleur des mondes. Ben, c'est pas possible. L'exemple de l'élection de l'adjoint, ça contredit exactement ce que vous venez de dire. Voilà. Sur l'élection de l'adjoint, vous auriez dû vous abstenir. C'est pas à vous de choisir qui est mon adjoint. Je ne comprends pas. Partout ils s'abstiennent et vous allez voter avec eux. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de troisième groupe. Il y a une espèce de groupe ennemi à l'occasion qui fait les choses comme il a envie, qui ne vote pas des trucs qui seraient Vous trop n'allez pas nous impopulaires. reprocher d'être Non mais vous stratégique faites votre là-dessus. jeu. Mais vous faites votre jeu. Voilà, c'est tout. Mais venez pas me C'est dire, votre on n'a affaire. rien à voir avec eux. Ça Non, c'est on pas a vrai. rien à voir. C'est Non, pas on a vrai. rien à voir. C'est faux. Voilà, c'est faux.